Bonjour. Bonjour à toute l'équipe de Gabon Direct. Alors, nous sommes près de 450 militaires radiés depuis l'époque d'Ali Bey, président Ali. Donc, notre mouvement du collectif des militaires radiés n'a pas commencé à la venue de Oligui, mais c'est depuis Ali. Et nous avons manifesté au ministère, nous avons manifesté au secrétariat général et les anciens qui avaient commencé le mouvement, donc le collectif des militaires alliés, avaient déjà écrit au Premier ministre, je crois bien Ndosima, et non pas Ndosima, je crois qu'il y a, bon, quand Ndosima est arrivé, donc le directeur de cabinet du Premier ministre les avait déjà reçus, avait parlé. Et on a fait la procédure normale, on a écrit et à l'armée. Le fait d'avoir fait beaucoup de bruit donc avant que le CETI n'arrive au pouvoir, quand le CETI est finalement arrivé au pouvoir, nous avons été reçus par quelques officiers qu'on nous avons envoyés à Baraka. Donc, et de là-bas, ils ont fait la commission. Donc, ils ont organisé une commission. Là où il fallait auditionner un à un, donc corps par corps, puisque dans les 400, il y a tous les corps confondus. Et donc, on a auditionné un à un, donc on a repris tout à zéro. Alors, par miracle, on a découvert que tous ces enfants étaient radiés abusivement. On a découvert que notre argent passe chaque fin de mois et eux, ils mangent des classes. Puisqu'aujourd'hui, au Gabon, le ministère de la Défense gère son budget seul, gère son personnel seul. Donc, les civils n'ont plus rien à dire. Donc, ils font leur magouille. Donc, l'argent passe. Ils font maintenant de ça comme leur budget pour nourrir leurs copines au quartier. Donc, c'est un peu ça. On sommaire en quelques phrases, c'est un peu ça. Donc, on a fait des démarches. On a fait tout. Voilà. Il y a même des gens qui ont été radiés sans aucun document, donc une décision de radiation. Il y a des gens qu'on a radiés à la bouche, l'argent passe, quand on va à la solde, on interroge, l'argent passe, ils ont fait des crédits sur nos matricules soldes, donc on ne connaît pas qui l'a fait, donc c'est un peu ça. Et ils ont broyé beaucoup. Regardons, nous avons fait, parmi nous, il y a des gens qui ont fait 1 an, 2 ans sans salaire. Donc, quand ils ont été radiés, ils n'ont même pas reçu leur rappel, ni quoi. Donc, on n'est pas rentré dans nos droits, en fait, dans ce que nous devons rentrer. Donc, nous sommes là, à ce niveau-là. On attend. Ils nous disent d'attendre. Voilà. Et rien ne suit. Nous sommes près de 400 militaires. Et nous connaissons qu'avec 400 militaires, qu'est-ce que ça peut faire pour le Gabon? Si nous tous nous réunissons, si nous sommes tous unis, ça peut donner quelque chose, ça peut faire quelque chose. C'est des militaires radiés, c'est des militaires formés, c'est des militaires qui ont été entraînés, qui savent tirer de tout partout. L'autre, c'est... Voilà, donc... par exemple, un peu pour encore... parce que c'est moi, je suis en fait le pilier du collectif. Je suis radié aussi avec eux. Mais la chance que j'ai eue, parce que je suis chancelier, donc là, j'étais à la gestion du personnel, là où j'ai vu vraiment des choses vraiment qui n'étaient pas bien. Bien. Et puis j'ai des documents solides, j'ai des documents avec moi. Je me suis retrouvé avec des documents avec moi. J'ai mis en sécurité, je vais les utiliser au moment opportun, parce que j'ai des documents avec moi. Mais je vais les utiliser au moment opportun. Il n'est pas encore peut-être temps, il n'y a que ça que je peux vous donner comme info. Et je me suis retrouvé en affectation dans une région. Déjà, je venais déjà avec ma note de service, donc le chef d'état-major avait signé comme informaticien, comme secrétaire bureautique. Quand j'arrive, le chef de corps me dit « Tu ne peux pas exercer ». Étant donné que je n'ai pas, parce que je dois travailler avec les gens qui sont autour de moi. Que lui-même, il estimait que ceux-là, ils peuvent travailler avec lui.
Et ça là, il m'envoie transmission. Donc déjà, une cellule que moi je maîtrise pas, donc je n'ai jamais fait transmission. On m'enlève de l'informatique, de secrétaire biotique, on m'envoie aux transmissions. De là-bas, il m'envoie en stage à Libreville. En stage à Libreville, pendant que je suis en stage à Libreville, il me crée un problème, il radie pour la première fois. Grâce de Dieu, j'ai été rappelé après 1 an et demi. Et j'ai été rappelé. Mais j'ai recommencé. Et là encore, en 2020, là, j'étais radié encore, injecté dehors. Alors, ceux qui me font la guerre, c'est des gens qui ont volé chez le commandant Mboupol, à l'époque, à la mort d'Omar Bongo. Et Mboupol, qui avait sa femme du côté d'Oyem, avait une maison au niveau de Momiélé, non loin de la présidence. Donc, cet officier va s'élever avec une bande avec quelques gardes militaires qu'il va prendre, comme à cette époque il a assuré l'intérim du chef de région militaire qui était en absence. Voilà comment il est allé, il a cassé la maison de Mboupol. Donc Mboupol qui a la gère aujourd'hui, qui est le cousin d'Oligui. Donc en cassant la maison de Mboupol, donc moi j'habitais dans la Moumidélé, au camp de la gendarmerie avec le général Barras. Donc c'était il y avait quelqu'un, donc qui était un frère qui travaillait là-bas. Donc ils m'ont donné une maison, j'ai habité là, puisque j'ai fait 1 an sans salaire. Je n'avais pas de salaire. Et ensuite, de là, ils sont allés casser la maison de Bopol pendant la mort de Mars. Et du coup, et comment on va dire ça comment là? Donc moi, en tant que secrétaire, donc je vais faire des sortes de punition. On m'a demandé de faire les sortes de punition. Je vais faire les sortes de punition et puis j'ai envoyé. Et du coup, le capitaine en question, l'officier en question va venir me demander, puisque c'était moi le pilier. Donc il faisait les rapports, les punitions. Il dit, bon, montre-moi ce que tu as écrit. Je dis, non, je n'ai pas parce que tu es capitaine, mais je suis commandant de région. Je suis commandant de région militaire. Donc c'est un peu ça. Et il va refuser, il va me balancer l'ordinateur, il va casser tout ce qui va se mettre en colère. Et il va me garder dedans. Maintenant, quand je viens à Koulamoutou, je le retrouve là-bas. Et j'arrive avec Mano de service. Eux, ils vont refuser de m'intégrer. Ils vont m'envoyer aux transmissions. Ils vont me délocaliser et tout et tout. Alors, ils vont pas s'arrêter là. Donc, moi, je suis pour moi tranquille dans mon coin. J'écoute ce rassemblement. J'arrive sur le carré d'âme. C'est, comment on appelle ça? On commence à me pointer. Il commence à me pointer, le chef de commandement. Oui, toi tu as amené ma soeur ici. Hein? Ah, tu sais pas que la femme que tu as amenée à Koulamoutou, là, la fille fond de Bitam, là, c'est ma soeur. Tu l'amènes ici. Et tout à l'heure, moi, j'étais au quartier. Je l'ai vue avec les tubercules au dos. C'est pas ton esclave. Si tu veux les tubercules, tu payes. Hein? Toi, il paraît que c'est toi qui as des millions ici, non? Tu es bien payé, tu es payé, hein? Tu es bien payé et tout ça là, non? Tu as de l'argent. Hein? Ta famille, il paraît que tu loues même une villa ici à Koulamoutou. Oh. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça y va avec l'armée? Et puis tu rassembles tout le monde. Tu aurais dû peut-être me convoquer, peut-être dans ton bureau. Bon, après, moi, j'ai vu ça, c'est comme si c'était la blague, je croyais que c'était, il riait. Après, c'était pas ça. Après, c'était pas ça, en fait. Après, c'était pas ça, c'était autre chose. Donc, c'est ça, mes problèmes dans l'armée. Et pendant que j'étais en stage au secteur biotique, donc mon chef partait à Bangui, lui, il a pris les rênes derrière moi. Donc, comme chef de corps, comme un adjoint ou titulaire comme ça. Et c'est comme ça qu'il a envoyé les papiers jusqu'à ce qu'il m'a radié de l'armée. Voilà. Donc, moi-même, j'ai fait les démarches. Moi-même, je suis allé à la caisse de pension parce que j'avais 14 ans et 8 mois. Quand j'arrive à la caisse de pension, on me tend 1,5 million. 1,5 million, j'ai dit non, en 14 ans et 8 mois, quelqu'un ne peut pas cotiser 1,5 million. C'est quasiment impossible. Donc, il y a eu des problèmes. Il y a eu tout ça, c'est qu'on a eu ça là. Donc, c'est un peu ça. Il y a un petit qui me racontait son histoire. Il me disait, lui, je crois bien, il s'est retrouvé avec son CDI, donc au quartier. Et pendant qu'il se retrouvait au quartier avec son CDI, je sais pas si c'est le CDI ou le chef de section, en tout cas un gradé. Il disait un gradé. Et il y a une belle fille qui va passer. Et il va envoyer le petit va interpeller la fille. Et lui, il va dire au chef le chef dit, ah, mais celui que tu vois là, c'est la femme d'un tel. Moi, je peux pas. Il dit, ah, laisse-moi ça. Qui?
Et un tel, ah, lui, là, un rigolo comme ça, là. Mais un rigolo comme ça, là, il garde bien sa copine, il entretient bien sa pluie. Donc, c'est ça. C'est ça le souci. Lui, il entretient sa copine, elle se bien. Tu dragues là parce que tu vois qu'elle brille, elle est belle. Mais parce que le petit entretient la copine. Donc, il va envoyer le petit. Le petit va toujours insister, il va dire non, moi, je peux pas. Et le fait que le petit a refusé, il a commencé à l'envoyer de partout, 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 partout. On avait un commandant de région militaire, hein, envoyer quelqu'un partir à la chasse avec lui. Lui, c'est pas un Atogové, lui, c'est des frères, par exemple, du Nord, là-bas. Eux, c'est peut-être le sac, bon, ils peuvent peut-être faire autre chose, mais la chasse, aller la chasse, la forêt, ils ne connaissent pas. Bon, on lui charge tout un sanglier, plus les antilopes dans le F1. Le fait que le petit n'arrive pas à soulever, c'est fini. Ils disent, voilà un feignant comme ça, là, il doit plus aller il doit plus aller en stage. À cause, parce qu'il n'a pas pu soulever ton antilope ou ton sanglier dans la forêt. Et quelle distance d'abord. Donc c'est ça un peu ça. Il y a beaucoup de choses, mon colonel, qu'on ne peut pas parler là.